exemple, avez-vous conscience que la majorité des salariés pensent pouvoir prendre leur retraite à 60 ans, une fois Hollande élu? Sa mesure est-elle suffisamment bien expliquée, demande-t-il. On a l'impression de devoir lire les petites lignes, c'est son commentaire. Les petites lignes. Pour prendre conscience que la retraite à 60 ans, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Ce sera pour tous ceux qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont la durée de cotisation nécessaire. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est bien expliqué aujourd'hui? Ah oui, c'est parfaitement clair. D'abord, première chose. Il y aura, si François Hollande est élu président de la République, il y aura tout de suite un décret rétablissant le départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes et qui ont leur durée de cotisation, 41 ans maintenant, 41 ans et demi plus tard. Ce sera une mesure d'application immédiate qui va concerner à peu près 150 000 personnes par an, qui représente au terme du quinquennat un coût de 5 milliards d'euros, donc ce n'est pas une mesure légère, et ceci est intégralement financé par une augmentation des cotisations vieillesse des salariés et des entreprises de 0,1 point, ce qui représente, on parlait du SMIC, ce qui représente 1,35 € pour un salarié au SMIC. Donc ce sont bien les années de cotisation qui vont compter, pas nécessairement l'âge de départ. Si, le départ à 60 ans. Si on a cotisé suffisamment d'années. Oui, mais quelle est la situation aujourd'hui? C'est qu'avec la réforme Fillon, vous allez dans un certain nombre d'usines où vous trouverez des ouvriers qui ont commencé à travailler à 17-18 ans et qui ne peuvent plus partir à la retraite à 60 ans, alors même qu'en plus ils font un métier et un travail difficile. Ensuite, l'ensemble de la réforme des retraites fera l'objet d'une remise à plat. Là aussi, notre volonté, c'est celle d'avoir une vraie démocratie sociale. On sait très bien que la réforme Fillon sur les retraites, d'abord a créé beaucoup d'injustices, puisque si je reprends l'exemple des femmes, on a reporté la retraite des femmes qui ont des carrières incomplètes de 65 à 67 ans. C'est une régression terrible. Et en même temps, cette réforme Fillon n'a pas résolu les problèmes de financement et de sécurisation de l'avenir des retraites, puisque M. Fillon lui-même reconnaissait qu'à partir de 2013, il faudrait tout revoir. Donc nous allons tout remettre à plat. Nous espérons que dans le cadre de cette négociation sociale, la grande réforme qui verra le jour, c'est celle de la prise en compte de la pénibilité des métiers, c'est-à-dire des différences d'espérance de vie qui existent aujourd'hui entre, par exemple, un ouvrier et un cadre supérieur. C'est ça la vraie réforme qu'il faut faire. Et ce sera le cas dans le cadre de cette remise à plat de l'ensemble de la réforme des retraites. Mais il y a une mesure qui, elle, n'est pas soumise à cette négociation, c'est le rétablissement des 60 ans pour ceux qui ont travaillé jeunes.